Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pour la grâce qu'il vous a accordée d'être là jusqu'à cette heure. Et je tiens particulièrement à lui demander qu'il en soit toujours ainsi pour nous. De chaque jour que les anges de l'Éternel campent autour de nous. De chaque jour, la main puissante de l'Éternel nous soutienne. Et que nous marchions toujours sur ses voies. Afin de ne point se détourner pour aller à la perdition. Et que nous demeurions dans son amour puissant. Cet amour qui nous accorde tout. Cet amour qui nous restaure. Cet amour qui nous guide par son Esprit Saint. Et qui nous éclaire à tous égards. Nous sommes là encore ce soir pour nos enseignements. C'est vrai que ce que la Bible appelle l'Église, c'est l'ensemble de chaque personne qui donne sa vie à Jésus et dont Jésus contrôle la vie. Ce n'est pas des édifices de pierre. Ce n'est pas des objets taillés des mains d'hommes. Mais l'église de Dieu, c'est toi et c'est moi. Cette épouse que Christ reviendra chercher sans tache ni ride, c'est toi et puis c'est moi. Ne pense pas que Dieu est en train de parler d'un bâtiment. Mais Dieu parle de ta propre vie parce que tu es le temple du Seigneur. Et en tant que temple du Seigneur, nous devons tout faire pour être toujours en bon état. Nous devons toujours faire pour que cet endroit soit agréable à Dieu. D'où l'importance de se retrouver en assemblée pour écouter la parole. Et c'est quand nous nous assemblons pour écouter la parole, c'est là que l'Esprit de Dieu agit. La Bible nous dit que c'est là qu'il envoie son onction. C'est là qu'il se manifeste puissamment. C'est là qu'il prend plaisir à rester. Parce qu'il sait que ses sujets recherchent sa volonté. Mais très souvent dans nos organisations, dans nos églises, nous libérons beaucoup la parole les dimanches et dans la semaine. Mais très peu parmi nous, en tant que serviteurs de Dieu, retournent le revers en vous demandant de reposer des questions. Parce que si nous vous donnons en quantité, il est quand même important de voir si vous comprenez qu'est-ce que dans la pratique, à quoi vous êtes confrontés, qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Il est quand même normal qu'on réponde. Et c'est là que vous pourrez grandir spirituellement. C'est là que vous aurez encore plus d'amour à lire la parole, à méditer la parole, à pratiquer la parole. Et ce ne serait plus un débat de sous. Et c'est dans cette optique-là que nous nous retrouvons chaque mercredi soir pour recevoir maintenant vos questions par rapport aux enseignements reçus dans la semaine, aux enseignements reçus les dimanches et à vos méditations personnelles. On pourrait l'appeler ainsi étude biblique.
Et d'autres pourront dire quand même qu'ils auraient voulu qu'on donne d'autres enseignements plutôt que de répondre simplement à des questions. C'est important de savoir à quel niveau le peuple est dans tout ce que nous disons. Et sur ça, là, maintenant, nous allons répondre à vos questions. Voilà, donc, nous allons commencer par la première question. Qui dit quoi? La première question, c'est par rapport à Galates 5. Galates 5, verset 19. Oui. Il y a 1 Corinthiens 6, verset 9. Premier livre de Corinthiens ou deuxième livre de Corinthiens? Premier livre de Corinthiens. Chapitre 1, verset? Chapitre 6, verset 9. Chapitre 6, verset 9. Oui. Un instant. Un instant. Un instant. Premier Corinthiens, chapitre 6, à son verset 9. Et la question c'est quoi? Je m'en vais vous dire que tout propos pris hors de son contexte n'est que prétexte. Tout propos pris hors de son contexte n'est que prétexte. C'est-à-dire chaque propos, chaque chose qui est écrite là, quand vous prenez, c'est dit dans un contexte. Est-ce que nous sommes d'accord? Que ce qui est dit dans un contexte donné peut ne pas être ce qui est dans l'autre contexte. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est logique. Il n'y a même pas un point virgule qui se contredisent dans la Bible. Et de la même façon, chaque propos a de vie, a de sens, a un esprit. Et la raison pour laquelle on dit que la parole de Dieu est vie et ne change point, mais toujours adaptée à chaque situation, c'est que la parole est esprit et s'adapte à chaque situation. Je vous donne un exemple. La Bible nous dit qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens font allusion à la femme. Quand une femme n'accouche pas, Seigneur, il n'y a point de stérile dans ta maison. Quand une femme a des difficultés d'enfantement, Seigneur, il n'y a point de stérile dans ta maison. C'est vrai que c'est premièrement dans son état adressé aux femmes. Mais la stérilité n'est pas qu'une stérilité en matière d'enfantement. Celui qui n'a pas d'argent est stérile financièrement. Celui qui travaille et qui ne gagne rien de son travail est stérile professionnellement. Celui qui est en train de, celui qui a dit qu'il donne sa vie à Christ et qui commence par fréquenter une église et qui lit la parole, qui médite la parole, qui reçoit des enseignements et ne porte pas de fruits est stérile. La stérilité n'est pas seulement trait aux entrailles d'une femme.
Donc si vous prenez simplement ce verset-là, c'est valable pour les hommes et c'est valable pour les femmes, c'est valable pour toute la création. Un deuxième exemple, Christ dit qu'il reviendra chercher une église sans tache ni ride. Une église exemplaire. Mais voilà que nous avons dit que l'église, c'est l'assemblée des gens, c'est-à-dire chaque personne qui a donné sa vie à Christ et donc Christ contrôle sa vie. Donc je peux dire qu'un homme, lui, il est là en tant qu'église de Christ, mais on dit un homme. Mais moi aussi, je suis là en tant qu'église de Christ. Je suis une femme, oui, mais en tant qu'église de Christ. Donc l'épouse de Christ dont on parle, ce n'est pas une femme. Pourtant, la Bible nous dit que lorsque l'époux arrivera, il y aura, on nous a parlé des 10 jeunes vierges, de celles qui ont de l'huile dans leur lampe et celles qui n'en ont pas. Ce n'est pas que des femmes. La Bible est en train de représenter ainsi l'église. Et toutes les fois que vous voulez lire la Bible comme un livre d'histoire, comme un roman, comme un livre ordinaire, que vous voulez prendre pour lire, pour voir qu'est-ce qui est écrit dedans, vous allez toujours passer à côté. Vous allez lire la lettre, mais la lettre tue, mais seul l'esprit vivifie. Parce que quand vous prenez les Écritures saintes, c'est écrit en français. Si vous ne méditez pas, si votre esprit n'a pas soif de connaître qu'est-ce qui est caché derrière l'écrit, qu'est-ce que Dieu veut dire en inspirant cette phrase-là? Qu'est-ce que cette parole-là veut dire dans votre vie? Cette parole sortie de la Bible-là, comment vous pouvez l'adapter au monde? Et que vous invitez le Saint-Esprit pour lui demander, Esprit, conduis-moi, révèle-moi, ouvre-moi les yeux. Que je ne comprenne pas au premier degré, mais que je comprenne réellement en profondeur. Vous allez lire, mais vous ne comprendrez rien. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Ce que nous appelons la méditation, ce n'est pas la lecture. La lecture est différente de la méditation. La lecture, c'est de lire ce qui est écrit. La méditation, c'est de lire ce qui est écrit, mais de se mettre à dire qu'est-ce que ça veut dire. Seigneur, pourquoi tu as dit ça? À quoi cela correspond? Qu'est-ce que je dois en faire? Quelle est la vie cachée de ça? Comment je dois pratiquer ça? Et si ça là veut dire ça, mais alors comment moi je pense que c'est ça? Vous méditez, vous raisonnez, vous cherchez à comprendre. Vous êtes là. Et quand Jésus dit, quand Dieu dit dans la Bible, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Ce n'est pas de dire, Seigneur, tu es où? Je te cherche depuis. Seigneur, ne me laisse pas me perdre. Non, chercher dont Dieu parle, c'est de chercher au travers de sa parole. C'est de chercher la vérité au travers de sa parole. C'est de chercher à s'identifier à la parole. C'est se mirer dans la parole. Vous cherchez réellement sa face, sa volonté. C'est ça, chercher la face de Seigneur. Et il dit, plus vous cherchez, il se laisse découvrir. Mais quand vous ne cherchez pas, vous allez lire tout ça. Et si vous le cherchez, il se révèle en vous expliquant, en suscitant des gens pour vous l'expliquer, en vous révélant des choses, en vous donnant des rêves, en vous donnant des songes, des visions, pour que vous compreniez ce qu'il est en train de dire.
Oui, c'est vrai qu'on a dit, et c'est bien confirmé, celui qui reçoit le salut de son âme, celui qui est né de nouveau, ne perdra jamais ce salut-là. Jamais ce salut-là. Et lorsque le temps arrivera, cette personne part au royaume. Cette personne va régner avec Christ. Mais ce qui crée souvent la confusion, c'est que nous ne savons pas ce qu'on appelle le salut de notre âme. Nous ne savons pas ce qu'on appelle né de nouveau. Beaucoup parmi nous chrétiens, nous disons que nous sommes nés de nouveau, alors que nous étions encore dans les entrailles de nos mères. Ou du moins dans les entrailles du monde. Ou encore que le monde est toujours en nous. Et nous pensons que nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut jamais perdre son salut. Quelqu'un qui est né de nouveau, il y a des choses qu'il ne peut plus jamais faire. C'est impossible. Parce que son ancienne vie est passée. Et il marche en nouveauté de vie, en nouveauté d'esprit, en nouveauté de vision, en nouveauté de toutes choses. Et la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la mort à notre ancienne vie. C'est la mort à notre vie de péché. C'est la mort au vieil homme qui existait en nous. Notre nature de péché qui était sortie d'Adam. Notre nature de péché qui consiste à pécher sans même avoir de remords. Sans même savoir que nous sommes dans le péché. Mais nous péchons facilement. C'est pourquoi vous allez voir les païens lorsqu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Lorsqu'ils n'ont même pas encore posé le premier pas, il y a des choses que vous leur dites, mais ils se moquent de vous. Parce que c'est vous qui savez que c'est mauvais. Lui n'est pas encore mort à son ancienne nature. Il a toujours la nature adamique en lui. Le deuxième Adam n'est pas encore passé par là. Le deuxième Adam qu'on appelle Christ n'est pas passé par là. C'est le premier Adam qui règne dans sa vie. Et donc le péché originel est en lui. Et donc la vision de Adam est toujours en lui. Et il est sorti d'eux. Il ne peut que marcher comme eux. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Mais vous allez me dire, oui, mais ça n'est pas suffisant. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Quand on parle de la nouvelle naissance de quelqu'un, si nous allons dans le livre de Jean 3, où Nicodème a parlé avec Jésus, Jésus a dit à Nicodème, mais il doit naître de nouveau. Et Nicodème était étonné. Nicodème dit, mais moi naître de nouveau? Je suis né. J'ai grandi. J'ai atteint cet âge. Je suis vieux. Et tu me dis d'aller naître de nouveau. Je vais rentrer encore dans le ventre de ma maman. Par quelle magie? Par quelle alchimie? Que je vais rentrer encore dans le sein de ma mère pour renaître encore. Ce n'est pas possible, Jésus. C'est ça que les païens vous disent. Quand vous dites à un païen, pourquoi est-ce que tu convoites la femme de ton voisin? Il va te dire que tu es bête. Quand tu vas dire à un païen, pourquoi il a plusieurs femmes, plusieurs maîtresses, et qu'elle a plusieurs copains, elle va te dire que toi tu es bête, que tu es démodé, que tu n'es pas dans la tendance. Parce que la tendance actuelle, c'est d'avoir plusieurs maîtresses, c'est d'avoir plusieurs maris, c'est d'avoir plusieurs copains. Parce que pour lui, c'est pas mauvais. C'est pour cet homme le signe qu'il est à la mode. C'est pour cette femme le signe qu'elle est à la page. C'est pour elle le signe qu'elle est belle. C'est pour elle le signe qu'elle est convoitée par tout le monde. Et que pour elle, c'est de la classe.
Mais toi qui es né de nouveau, tu sais que ça c'est un péché. Vous ne pouvez pas raisonner de la même façon. Mais Jésus a dit quelque chose à Nicodème. Il dit si quelqu'un ne naît d'eau, il ne pourra voir le royaume. Si quelqu'un ne naît d'eau, il ne pourra voir le royaume. Nicodème n'a pas encore compris. Qu'est-ce que ça voudrait dire? La confession de foi que nous faisons. Seigneur, je te donne ma vie. Viens et règne en moi. À partir d'aujourd'hui, je te choisis comme mon maître et mon Seigneur. Viens et dirige ma vie. Saint-Esprit, règne en moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Ça s'appelle la confession de foi. Mais ça ne veut pas dire l'acte du salut. Le salut est régi à 3 parties. Écoutez-moi bien et notez bien. Le salut est régi à 3 parties. La conviction du péché. Seul le Saint-Esprit te donne la conviction pour que tu saches que la voie sur laquelle tu es est une mauvaise voie. Et il faut que tu te retournes. Il avait dit, nul ne vient au Père si le Saint-Esprit ne le convainc. Donc le jour où tu prends la décision pour aller tester Jésus, pour venir dans l'assemblée afin de faire ta confession de foi, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné la conviction. Sinon tu ne peux pas venir. Sinon longtemps il y a des gens, on leur parle de Jésus, c'est jusqu'à un jour où ils ont une situation, tout est confus, les sorciers veulent les accabler, des situations difficiles arrivent, n'ont plus trouvé de mari, de femme. Ils sont renvoyés de leur boulot. Bref, beaucoup de situations. Et une voix leur parle dans leur cœur. Tu te rappelles de ce qu'on t'avait dit? Quelqu'un t'avait parlé de Jésus. Retourne là-bas. Il y en a qui parlent des cauchemars. Quand ils sont bien accablés, quand le Seigneur lève le voile, parce qu'on leur parle de Jésus, ils pensent que c'est une affaire de religion, ils pensent que c'est une affaire de doctrine, et ils refusent. Mais quand le Seigneur ôte sa main et les laisse, et que le diable vient les gifler par des situations difficiles, vous les voyez courir, vous les voyez gicler. Le Saint-Esprit par cette situation leur donne la conviction et ils viennent au Seigneur. Premièrement, quand tu viens faire cette confession de foi, tu viens de poser ton premier pas sur le terrain de salut. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'arrêtent là pour dire qu'ils s'appellent chrétiens, pour dire qu'ils sont nés de nouveau, pour dire que tout a changé dans leur vie. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette condition, laisse-moi t'annoncer la mauvaise nouvelle que tu n'es pas encore chrétien, que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es en train de faire semblant de marcher comme les chrétiens, mais tu ne l'es pas encore. Si Jésus revenait ce soir, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. À moins que tu as juste fait cette conversion là maintenant. Que tu ne sais pas tout ce que cela implique. Dieu est miséricordieux. Parce qu'il sait que tu ne sais pas tout ce que le salut implique. Mais à partir du moment où tu sais tout ce que le salut implique, que tu t'arrêtes seulement à la confession de foi, tu es perdu. Tu as juste posé un pas. Le second pas ne t'a même pas encore suivi. Le pas est encore là-bas. C'est là que tu es en train de te préparer pour sortir, mais tu n'es pas encore parti. Et vous allez voir que tous ceux qui s'arrêtent à cette étape-là sont accablés par des situations de difficultés atroces. Et rapidement, ils sortent de la foi. Tous ceux qui sortent de la foi, là, vous dites, on a été à l'église, on a prié jusqu'à, on a fait les choses, on n'a rien. On ne va pas au Seigneur pour obtenir. On y va pour s'abandonner à lui. On y va pour rentrer sous son autorité. On y va pour que lui vous guide. On n'y va pas pour chercher la paix seulement. On n'y va pas pour chercher les choses qu'on veut. Mais quand tu poses ce premier pas, le deuxième pas que tu dois poser, c'est le baptême.
Le baptême d'eau. Quand tu dis que tu as confessé Jésus, la Bible dit que si tu crois de ton cœur, parce que quand tu crois de ta tête, ça ne te fait pas prendre une décision. Ça reste là et tu doutes. Ça reste là et tu réfléchis. Mais quand tu crois de ton cœur, c'est que ton cœur est circoncis. C'est que ton esprit a reçu la semence. C'est que tu crois en la semence. Et tu sais qu'il y a quelque chose dedans. Il y a la vie dans la semence. C'est pourquoi tu as cru de ton cœur. Et si tu crois de ton cœur, tu confesses de ta bouche. Parce que la bouche ne parle que quand le cœur vit en abondance de ces paroles-là. C'est cette parole qui ont rempli ton cœur que tu dis. Et quelqu'un va me demander, Luc, quelque chose qui parle des yeux du cœur. Donc les yeux du cœur c'est quoi? Quand quelqu'un regarde ton visage, il peut te dire pourquoi tu es triste. Quelqu'un regarde ton visage, va te demander pourquoi tu es pensif. Quelqu'un regarde ton visage, pourquoi tu es malheureux. Quelqu'un regarde ton visage, pourquoi tu es rempli de joie. Quelqu'un regarde ton visage, pourquoi tu es rayonnant. C'est l'état de ton cœur qui se reflète par tes yeux. Les yeux sont le miroir de ton cœur. Il y a des gens, quand vous les voyez, si vous avez l'esprit de discernement, c'est-à-dire que vous n'allez même pas vous gêner, mais vous savez qui ils sont. Il y a des gens que je vois et je dis, mais cette personne est remplie de méchanceté. Je peux ne pas connaître la personne ni d'Adam ni d'Ève, mais quand je le regarde avec les yeux de son cœur, et quand je le regarde bien, le discernement que j'ai m'amène à comprendre qui il est. C'est ça en fait ce que nos yeux reflètent. Mais si nous parlons de notre cœur, nous parlons des paroles qui débordent en nous, que nous confessons Christ. La Bible dit, annoncez-les l'évangile. S'ils croient, baptisez-les. Et tu dis que tu as confessé Jésus. On te demande, on te passe de rentrer dans les eaux de baptême. Et tu dis que tu n'es pas encore prêt. Moi, voilà, j'étais catholique. Hein? Oh, bon, mon papa est ici. Hein? Le salut est personnel. Arrête ces gens de conneries. Si ton père meurt, il sait là où il va aller. Mais quand toi tu vas mourir, sais-tu là où tu veux aller? Reste là, suive ton père. Reste là, attends que ton père décide à ta place. Pourquoi quand tu veux manger, tu n'attends pas que ton père te demande de manger? Et tu manges. Pourquoi tu n'attends pas que ton père te dise maintenant voici venu l'heure de te marier pour que tu te maries? Et c'est en matière de ta foi, de ta propre vie, que tu attends que ton père et ta mère décident. Alors que tu n'es plus mineur, on ne te demande pas de te rebeller contre ton père. On ne te demande pas de te rebeller contre ta mère. On ne te demande pas de te rebeller contre tes parents. Parce que la Bible même demande de les honorer. Mais tu dois être ferme. Tu dois prendre ta croix et suivre Jésus. Tu dois accepter qu'on te persécute. Si on a persécuté Jésus, on doit te persécuter. Et tu sais que la finalité, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Donc, deuxième étape de notre salut, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau par immersion. Le baptême n'est pas une doctrine. Le baptême n'est pas une doctrine. Le baptême est un acte prophétique qui veut simplement dire je meurs avec Christ pendant qu'on te plonge et j'y laisse mon ancienne nature et j'y laisse ma vie de péché et j'y laisse ma nature adamique du premier Adam. Et quand on te ressort, ça veut dire que tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle personne. Tu ressuscites avec Christ et tu marches en nouveauté de vie. C'est un acte prophétique. On ne peut pas s'engager à suivre quelqu'un et refuser de s'afficher avec la personne. Vous refusez de passer dans les eaux du baptême parce que vous ne voulez pas vous engager avec Christ.
Et il dit si quelqu'un a honte de moi devant les cieux, j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc c'est à toi de choisir. C'est la plus grande décision de ta vie. C'est à toi de savoir où tu vas. C'est à toi de savoir ce que tu veux pour ta propre vie. Et tu dois choisir ce qui est bon pour toi. Et Christ ne forcera personne. Jésus ne forcera personne. Mais pendant qu'il est encore temps, il faut que tu marches à la lumière. Pendant qu'il est encore temps, il faut que tu fasses ce qui est bien. C'est pourquoi Jésus, même dans les autres baptêmes, a dit à Jean, il est bien qu'on fasse ce qui est bon. Qu'on fasse ce qui est bon. Et tu refuses de passer dans les autres. C'est un acte prophétique. Est-ce que quelqu'un peut s'engager à vivre avec un homme? Une femme qui décide de s'engager avec un homme qui est son mari, avec qui va se marier, et lui dit je t'aime. Et je veux que tu sois l'homme de ma vie. Je veux partager ma vie avec toi. Cet homme accepte. Et donc il amène devant les officiers de l'état civil pour le mariage. Et on finit le mariage. On finit la bénédiction nuptiale. Et voici maintenant je me retrouve dans le foyer avec mon épouse. Et puis je vais faire une sortie. Je suis invité quelque part. Je demande à mon épouse, habille-toi, nous allons sortir. Et mon épouse dit, je ne veux pas m'afficher avec toi. Je me suis déjà engagée. Donc laisse-moi ici. Va seul. Je ne sors pas avec toi. Si vous étiez à la place de cet homme, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous pose la question. Hein? Ah, vous ne serez pas d'accord. Quelqu'un va dire je vais divorcer. Mais c'est ça que nous faisons avec Christ. Nous lui disons, je confesse que tu es mon maître. Je m'engage à te suivre pour tout le restant de ma vie, à t'obéir, à être avec toi, à faire rien que ta volonté. Mais il dit pas dans les autres du baptême. Il ne faut pas me demander de m'engager avec toi. Non. Je t'ai déjà confessé ça. Ça te va largement. Laisse-moi d'abord. C'est ce que nous faisons. Quand nous refusons de passer dans les autres du baptême. Deuxième acte. Mais ce deuxième acte-là ne nous donne pas entièrement le salut, mon frère. L'esprit est déjà là. Parce qu'il t'a donné la conviction. Tu es passé dans les eaux du baptême. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand vous avez un terrain, vous remblayez, ou bien que vous déboisez, que vous coupez les zèbres, et vous ne mettez rien là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Les zèbres vont repousser. Donc celui qui confesse Christ, qui passe dans les eaux de baptême et qui n'aspire pas au Saint-Esprit, qui ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit, est comme un terrain vide. Les démons viendront en cargaison. Ils viendront s'installer là. Et là, ta vie sera pire. Tu vas penser que c'est le baptême qui va te sauver. Le baptême ne te sauve pas. Parce que tu n'as rien cultivé sur ton terrain. Ton terrain est vierge. Et quand c'est vierge, si vous habitez à Calavi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand vous avez votre terrain et vous ne construisez pas, les voisins ne vous disent rien. Ils commencent par semer du maïs, par semer les choses dessus. Oui, sans votre avis. Parce qu'il a vu que c'est là. Mais le jour où vous voulez travailler, vous allez leur dire je vais travailler. Si je vous donne 2 jours pour enlever ça. Sinon je coupe. Et les gens viendront couper. Mais c'est ça votre vie. Qu'est-ce que vous semez dessus après le baptême? Qu'est-ce que vous semez sur votre terrain? Le terrain de votre vie après le baptême d'eau. Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez aspirer au parler en langue. Le don du parler en langue. Pour parler le langage de Dieu. Pour discuter avec Dieu. Et quand vous passez ces 3 étapes-là, la confession de foi, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, on peut dire à partir de cet instant que vous êtes né de nouveau. Combien de personnes sont déjà nées de nouveau? J'ai envie de poser cette question. En toute honnêteté. Combien de personnes ici sont déjà nées de nouveau? Répondez. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et le nom de ces gens-là
qui ont eu la grâce de passer par ces étapes-là. Ces noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible dit que Dieu ne se répand point de ses dons. Quand il donne là, il ne se répand point. Ces gens-là sont nés de nouveau. Mais nous allons voir ce que le frère a dit dans Galates, dans 1 Corinthiens 6, du 9 au verset 9. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention. Comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec les jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. J'ai bien envie de vous reposer alors votre question. Est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est moi qui vous pose maintenant la question. Certainement que vous ne comprenez pas. Est-ce que quelqu'un qui est passé par ces 3 étapes, quelqu'un qui a confessé, quelqu'un dont l'ancienne vie est passée, quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit veut dire que sa vie est confondue à l'Esprit de Dieu. Et ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et Jésus va dire à Nicodème, premièrement il a dit, s'il ne naît d'eau, il ne verra pas le royaume. Ça veut dire que quand vous passez dans les eaux du baptême, vous commencez par goûter aux délices de l'éternel. Ça dit que quand on passe dans les eaux du bâtême là, Seigneur, aide-moi à faire telle chose. Tac, il est fidèle. J'ai menti. Est-ce qu'il y a les nouveaux baptisés dans la salle? Est-ce qu'il y a des nouveaux baptisés dans la salle? Hein? Je vois. Je mens. Il y a beaucoup de grâce qui se manifeste dans votre vie. Des faveurs, des choses. Vous priez, vous avez le zèle. Vous savez pourquoi le Seigneur permet ça? Pour vous donner le goût de la suite. Et vous allez vous dire, mais yo, c'est simplement dans les eaux du baptême. C'est si tout comme ça. Et je peux ordonner à un oiseau la nuit, hey, silence au nom de Jésus. Je peux prier pour que quelqu'un soit guéri au nom de Jésus, les guéri. Ah, mais ça, c'est doux, hein? Je ne peux pas laisser. Vous voyez le royaume. Mais vous n'êtes pas encore entré dans le royaume. Et Jésus a dit à Nicodème, en vérité, Jésus se répète, en vérité, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. Donc pour rentrer dans le royaume, il faut quoi? Baptême d'eau, baptême d'esprit, du Saint-Esprit. Et vous rentrez dans le royaume. Premièrement, il a dit, si quelqu'un ne naît d'eau, il ne verra pas. Donc quand tu fais ta confession de foi, tu es là derrière. Tu ne vois pas la fidélité de Dieu. Tu ne vois pas la fidélité de Dieu. Tu ne vois pas Dieu à l'œuvre. Mais quand tu passes dans les eaux du baptême, tu vois quelque chose. Tu vois que de nouvelles choses ont commencé. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, là tu peux te réclamer enfant. Tu peux te réclamer citoyen du royaume. Maintenant, si tu passes ces étapes-là, tu vas insulter, tu vas boire. Est-ce que tu seras en train de forniquer, de désirer la femme de quelqu'un, alors que ce n'est plus toi qui vis? Donc si tu le fais, c'est que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il y a des choses que moi je ne peux plus faire aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une affaire d'orgueil, je ne peux plus. Même si je fais ça, je ne peux même pas.
S'il arrivait, je ne peux même pas me présenter devant Dieu pour dire pardon. Parce qu'il sait le niveau où je suis. Il sait le niveau où je suis. Je ne peux même pas. Si je le fais, c'est que je me fais du mal moi. Et c'est là qu'on peut dire que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Je ne dis pas que celui qui est né de nouveau là, qui est passé par ces 3 étapes là, ne peut plus jamais pécher. Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des péchés qu'il ne peut plus commettre. Il y a des choses que cette personne ne peut plus faire. Ceux dont 1 Corinthiens parle là, 6 parle là. Ceux qui font le mal. Quelqu'un né de nouveau peut faire encore du mal. Délibérément. La nature du péché est déjà morte. Cette nature n'existe plus en lui. C'est Christ qui vient en la personne. Et il marche par l'esprit. Il agit par l'esprit. Il fait toutes choses par l'esprit. C'est ceux qui pensent qu'ils sont nés de nouveau. Ceux qui veulent tromper les gens là. C'est eux que la vie parle. Ils n'auront pas part au royaume. Ça dit que si tu ne sors pas de tes mauvaises voies pour venir sur la voie du Seigneur, ces gens là devant qui le Seigneur se tient et tape pas la porte. Ils entendent, mais ils endurcissent. Il y a des gens qui viennent avec la grâce d'être dans une assemblée où l'évangile est prêché, où la croix est prêchée. Vous avez la chance de travailler quelque part où la parole est là et vous enseignez la parole, vous travaillez dans la parole et puis vous dites que moi je ne vais pas aller à l'église. Ah non. Moi je ne vais pas passer dans les eaux de baptême. À quelle affaire de laisser-les. Bon, on va faire semblant en attendant. Pour le peu de temps que nous avons à travailler là, faisons ça. Mon frère, laisse-moi t'annoncer encore une mauvaise nouvelle. Tu es en train de manger la peau qui est sur ton crâne. Et tu penses que tu es en train de faire mal à quelqu'un. Tu te fais mal. Parce que quand l'heure va arriver, où le moment viendra pour toi, où tu vas penser que c'est le moment de se lever, ce serait trop tard pour toi. Reste là, ne pas te lever pendant que Christ est à la porte. Reste là pendant que la lumière est là, ne te lève pas, ne marche pas. Et reste là à parler des autres. Reste là à regarder la vie des autres. Et attendre la vie des autres pour prendre ta décision. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Pendant qu'il est encore temps, le Seigneur nous interpelle. Non pour dire que oui. Je ne suis pas en train de juger. Des gens qui ont confessé Jésus, qui sont nés de nouveau, mais qui commettent encore ces gens d'actes-là. Je vous dirais qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Ces gens-là ne sont pas encore nés de nouveau. Non. Ils ont confessé parce qu'ils veulent plaire à quelqu'un. Ils ont confessé parce que le sorcier est dehors. Il faut rentrer dans l'église. Ils ont confessé parce qu'ils n'ont pas de femme. Ils ont confessé parce qu'ils cherchent le mariage. Ils ont confessé parce qu'ils cherchent l'emploi. Ils ont confessé parce qu'ils veulent avoir une situation donnée. Ils ont parlé. C'est du vent. Ils ne pas confessés par la conviction. Première chose. C'est des gens qui rentrent dans les eaux du baptême. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans les eaux du baptême et ressortir indemnes comme ils étaient avant. Pourquoi? Ils sont passés dans les eaux du baptême pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis toujours. Et surtout les jeudis à l'école de fondement. Je dis si quelqu'un pense qu'il passe dans les eaux du baptême, pour moi ou pour mon époux, il se trompe. Il se trompe. Si quelqu'un pense qu'il va passer dans les eaux du baptême, juste pour avoir un emploi, il se trompe. Le châtiment de Dieu est là pour toi. Là, ça veut dire que tu es passé dans les eaux de baptême sans conviction. Et la Bible dit, tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Moi-même, à un moment donné de ma vie, un instant, à un moment donné de ma vie, j'étais passé dans les eaux de baptême pour faire plaisir à ma mère. Parce que c'est elle qui a reçu le Seigneur premièrement. Et parce que nous l'accompagnons, elle assume des fonctions dans l'église. Du coup, quand on a parlé de baptême, si les enfants de la diaconesse ne se baptisent pas, c'est qu'il y a problème. On est passé dans l'eau sans conviction. Wow. On est sorti plus rapidement, on est allé encore dans une autre église. Et puis c'était un jeu.
On va quelque part, on est devant. On se met dans l'eau. Je l'ai fait. Après, je suis allée encore ailleurs, dans d'autres choses encore. On a dit baptême, repos. Je suis rentrée dedans jusqu'au moment où j'ai réellement rencontré le Seigneur. Mais quelqu'un qui est loin dira que je suis né de nouveau, que ma mère sait le Seigneur, que je servais dans la chorale, que j'interprétais, que je servais le Seigneur, que je prophétisais, que j'étais né de nouveau. Je n'ai jamais été né de nouveau. C'est du folklore. C'est du folklore. Jusqu'au moment où j'ai réellement rencontré le Seigneur. Et il m'a parlé. Il a circoncis mon cœur. Et cette fois-là, j'ai pris la décision. Je savais ce que je faisais. Je pouvais dire maintenant que je suis baptisé. Je suis passé dans les eaux de baptême. Sinon avant, j'étais en train d'accomplir un acte pour plaire à ceux qui étaient assis, pour plaire à celles que je suivais. Un acte sans conviction. C'est ça que vous appelez, ils sont chrétiens nés de nouveau. Le signe que quelqu'un est chrétien né de nouveau, il y a des choses que cette personne ne peut plus faire. Il y a des choses que cette personne ne peut plus faire. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais nés de nouveau dans l'église. Et ils se disent chrétiens. Vous allez voir cette catégorie de personnes courent d'église en église. Vous cherchez le salut. Le salut, ce n'est pas dans les églises, mon frère. Le salut, c'est dans la parole. Ce qui juge là, c'est la parole. Ce qui va te lever là, c'est la parole. Ce qui va te bénir là, c'est la parole. Ce n'est pas un homme. Moi y compris. Sinon, qui suis-je pour faire qui suis-je pour te faire quoi? C'est la parole. C'est ta conviction. Ta conviction est d'être engagé au service de Christ. De lui livrer entièrement ta vie. Et quand tu lui livres ta vie, tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté, il te dit fais, tu fais. Tu ne te balades pas pour aller à l'église. Et quand tu entends des enseignements, tu pratiques en même temps. Et si tu es là où il y a la parole, là où la vraie évangile, si tu es là-bas, si la parole sort, mon frère, ça va te poignarder quelque part. Parce que la parole va te poignarder. Si ça ne te poignarde pas, commence pas à demander au Seigneur, mais je suis où? On ne peut pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ et quelqu'un ne sera pas blessé. La Bible dit que la parole est un couteau. Couteau à double tranchant. Quand un couteau sort, c'est pour manger la farine. Quand un couteau sort, c'est pour servir de cuillère. Un couteau fait quoi? Ça coupe. Et quand ça coupe, ça blesse. Quand ça blesse, ça sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la parole sort, la parole va directement. Parfois, vous allez voir, il y a des moments où des gens disent, je bénis le Seigneur parce que il ne nous a pas permis que beaucoup de gens viennent dire, bon, j'ai tel problème, tout ça. Parce que quand les gens commencent pas à s'approcher de vous, bon, j'ai tel problème. Le jour où le Saint-Esprit commence pas à leur parler par une prédication, c'est ça qu'il a pris, il est venu rester dedans. Et il m'a proprement insulté. Ça, c'est pas prédication, c'est des injures. Vous. La parole va t'opérer. Il y a des moments où nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, il y a des choses que nous disons. C'est quand tu finis de le dire. Si quelqu'un te vient te dire, j'ai telle situation, tu dis avec la personne. Pourquoi notre tête est là pour penser à tout le monde? Mais non. Il y a des choses qui se passent, mais on oublie. Mais pendant que tu es là, le Seigneur t'utilise. C'est ça l'enseignement, c'est ça la prédication. Et répond à l'autre. La parole martèle son cœur. Son comportement dans la parole martèle. La parole va directement dessus.
il y a des moments où c'est quand tu finis là. C'est-à-dire que tu croises le regard de la personne, mais tu te rappelles que cette personne c'est vite arrivé dans nos têtes. Cette te dit, donc si moi je parle, toi tu veux ne pas dire. On est obligé de rendre. Et quand la parole te touche comme ça, rends grâce au Seigneur. Il veut que tu changes. Il veut que tu sors de cette voie-là. Il veut que tu abandonnes ça là. C'est pourquoi il parle de ça. Avec insistance. Il est en train de te briser. C'est un couteau. La parole ne peut pas sortir. On va dire Amen, Amen. On ne peut pas te demander tous les jours, reçois. Si tu reçois tous les jours, tu vas mettre ce que tu reçois là. Nous avons reçu dans l'église, hein? Dans l'assemblée des sœurs, on a reçu. Reçois ton mariage. Amen. Mais depuis, tu es en train de recevoir depuis 15 ans. Le mariage. Reçois ta prospérité au nom de Jésus. Amen. Prie. Demande à la tête de libérer ta bénédiction. On a frappé la tête jusqu'à... Les bénédictions sont sorties. Mais depuis 20 ans de vie chrétienne, c'est où les bénédictions que tu as déjà demandé à la tête de libérer? Pourquoi tu es comme ça? Il y a un prix à payer. Dans la marche chrétienne, il y a un prix à payer. Mon frère, Dieu t'amène dans le désert. Dieu te coince dans le désert. Parce qu'il sait que c'est la seule manière où il doit te parler. Il te met dans des situations comme ça. Il t'éprouve. Les choses viennent. Mais sa main est sur toi. Sa présence est à côté de toi. Ta main ne chavirera point. Mais il veut juste te tester. Voici ce que tu reçois. Est-ce que tu es en train de pratiquer? Si nous allons à l'école, c'est pour faire des devoirs à la fin de l'année, non? Les étudiants, nous allons au campus, pourquoi? Pour faire les sessions, non? Et puis après les sessions, là, pouvoir avoir notre diplôme, non? Et pourquoi vous allez à l'école de Dieu chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi, vous recevez, et Dieu amène les épreuves maintenant. Dieu dit prenez les papiers interrogation. Question numéro 1. Tu n'as pas d'emploi. Tu n'as rien à manger. Que fais-tu? Question numéro 2. Voilà maintenant que tu n'as plus personne. Ton propriétaire t'a chassé. Maintenant que tu es venu à moi. Et puis tout le monde te rejette. Personne ne veut plus de toi. Quelle attitude à tenir par rapport à ce que je t'ai appris? Question numéro 3. Si je suis ainsi dessus. Et l'homme se met à pleurer. Jésus. Maintenant que je t'ai reçu dans ma vie, tu m'as abandonné. Tu es où? Fais quelque chose. Si tu pleures comme ça, normalement, quand tu vas au cours, quand tu vas à l'école, et le professeur dit interrogation, mais il dit devoir, tu dois pleurer. C'est la seule condition pour Dieu de vous tester. Les épreuves sont la seule condition pour Dieu de vous élever. Sans ça, vous ne pouvez pas passer en classe supérieure. Sans ça, vous serez toujours des chrétiens assis. Vous passez d'une étape à une autre. Il va vous tester. Il va vous donner des épreuves. Et pendant les épreuves là, réjouissez-vous. Parce que vous ne combattez pas pour aller avoir la victoire. Mais vous combattez dans la victoire. Sachez que dans toutes vos épreuves, la présence de Dieu est au-dessus de vous. La présence de Dieu est autour de vous. La présence de Dieu est en vous. Et ça met vous souvenir. N'arrive pas autant aux gens avant que les gens ne meurent dans le monde. Mais vous parfois même vous n'avez pas de l'argent pour manger. Un frère ou bien quelqu'un vous donne à manger. Quelqu'un vous donne à manger. Ou bien Dieu dit à quelqu'un, mon fils est quelque part là-bas. Il n'a pas encore mangé. Donne-lui 10 000.
Tu vas voir la personne se lève. Tac. J'ai pensé à le frère, bon, on va dire le frère Romaric. Je vais l'appeler pour voir. Allô, mon frère. Allô, comment tu vas? Elle dit, tu avais l'urette, hein? Je suis là seulement vraiment. Je ne sais pas quoi, hein, mais je me suis rappelé de toi. Parce que tu es à la maison, j'ai envie de te, on va discuter un peu. On d'accord, viens. Il vient, vous babadez. Ou bien il dit, bon, non, je suis dans la zone. Bon, viens chez moi alors à la maison. Le frère Omar se lève vers là-bas. Il finit de parler en partant. Bon, prends ça là pour ton déplacement. Prends ça là pour ton déplacement. Comme elle a dit qu'il n'y a rien dedans, je lui ai donné quelque chose. Et donc, on dit prends ça pour ton déplacement. Elle lui donne 10 000. Alors que le frère est en train de prier depuis 3 jours. Les gens viennent lui proposer des affaires. Fais telle chose. Et il dit ça, c'est pas conforme à la parole. Je n'ai rien dans ma poche, mais je ne fais pas. Il vient de passer le test. Le deuxième jour. Il dit Seigneur, montre-moi ta fidélité. Quelqu'un d'autre vient. Va me prendre l'argent là-bas et puis je te donne 10 000 dedans. Regarde jusqu'à il dit mon frère. Cette vie là, on a mené ça ici. Hein. Ça te conduit à l'enfer. Ça c'est contre la parole de Dieu. Je ne fais pas. Et voici que le 3e jour, le Seigneur montre sa fidélité. Quelqu'un dit tiens pour ton déplacement. Et lui donne 10 000. Le Seigneur n'est pas fidèle. N'est-il pas admis au test? Pourquoi vous refusez le test? On ne peut pas refuser le test. Si vous êtes réellement né de nouveau, si vous êtes réellement né de nouveau, dans votre nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à la votre engagement en est quelque chose. Votre décision en est quelque chose. Et si vous êtes prêt, le Saint-Esprit aussi est prêt. Et Dieu lui-même il est prêt. Il dit que lui nous attend. Il use de patience afin que chacun de nous parvienne à la réponse. Il y a une question. Approchez-vous de lui. C'est quel genre de question? C'est par rapport à ce que... Oui, allez-y rapidement avant qu'on aille sur la deuxième question. Bon, il n'a qu'à aller très rapidement. Pardon? Comment ça se passe? Écrivez-moi ça. Même si je n'arrive pas à vous répondre tout à l'heure, on va vous répondre dans la semaine. Deuxième question. C'est bon? On y va très très vite. Comment rester serein et ferme dans l'épreuve pour atteindre l'objectif? C'est ça que je viens de vous dire très très rapidement. Quand vous êtes dans l'épreuve, il ne sert à rien de vous agiter. Quand les gens sont dans des situations difficiles, on s'agite, on court. Mon frère, ma soeur, les situations que je vis là, on va prier. La Bible dit, vos agitations là, peuvent-elles ajouter une seule seconde à votre vie? Hein? Les agitations là vous changent quoi? Ça vous donne quoi? Surtout les chrétiens là, quand il y a des difficultés, nous pleurons. Et puis quand vous finissez de pleurer, ils vont rien dire, et puis il y a quoi encore? Hein? Vos larmes là, c'est l'eau de quelqu'un. Qui va boire ça? Ça règle le problème comment? Quand vous êtes dans des difficultés, pour être serein, première chose, nous nous comptons. Réaliser la présence de Dieu au-dessus de vous. La présence de Dieu autour de vous. La présence de Dieu en vous. Dans toute épreuve, la première chose qui va vous donner la sérénité, la maîtrise de soi, c'est de réaliser la présence de Dieu.
Regardez Joseph. Mais moi Joseph, Dieu lui a dit, tu seras. Et en tant que chrétien, très souvent, le Seigneur nous révèle toujours les choses. Il nous parle. Il peut même parler par la bouche de ses serviteurs, par ses prophètes. Avec le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va révéler que tu seras à tel niveau. Le Seigneur va te. Et quand on donne la prophétie, vous pensez que c'est demain matin? Vous pensez que c'est la fin de l'année? Entre le temps où la prophétie a été livrée et le temps où la prophétie s'accomplit, il y a du chemin. Il y a du chemin. La voie est longue. Très très longue. Dieu dit à Abraham, tu seras père d'une multitude. Le père de la foi. Mais entre le temps où Dieu a parlé, le temps où ça s'est réalisé, il y a eu du chemin. Beaucoup de chemin. Jusqu'à ce que Sarah finit par dire prends garde. Toi aussi, tu ne vois pas que c'est ça que Dieu voulait dire. Prends garde. Dieu dit non. C'est pas encore ça. Parce que quand Dieu vous donne la prophétie, il y a des choses qu'il doit réparer. Quand vous-même vous invitez quelqu'un dans votre maison, vous invitez la personne, qu'est-ce que vous faites? On va aller à la maison, on nettoie la maison, on dresse la table, on arrange le divan, ce que la personne va préparer manger, on va l'acheter, on ramène, on dit on va faire tel menu, et après maintenant on met le couvert, la nourriture on prépare d'abord, on sert à table, la personne vient, mais la personne ne va pas directement à la table. On va s'asseoir, on prend l'apéro, on bavarde un peu avant de passer à table. Et vous voulez que le Seigneur il dise maintenant? Il y a des choses que le Seigneur dit et le fait automatiquement. Mais il y en a qui disent, mais il fait beaucoup de choses avant de l'accomplir. Parce que si par exemple tu reçois le Seigneur t'élève, tu as beaucoup d'argent, tu as tout, tu n'as rien compris, il ne t'a même pas testé, cette bénédiction va te détruire. Ça va te détruire. Donc pendant les temps de l'épreuve, réalisez la présence de Dieu. Sachez que rien ne peut vous arriver si le Seigneur ne le permet. Vous réalisez sa présence dans les trois domaines là. Au-dessus de vous, que le ciel est favorable pour vous. Réalisez que sa présence est autour de vous. Il vous soutient et il ne permettra pas que vos pieds ne heurtent le pied. Parce qu'il a dit à David, j'ordonnerai à mes anges de te garder dans le creux de leur main, afin que tes pieds ne heurtent aucune pierre. Rien de mortel ne t'arrivera. C'est que toi tu penses que si le Seigneur n'a pas est-ce que c'est toi-même qui te réveille chaque matin? Il dit qu'il ne permettra point que tes pieds ne heurtent aucune pierre. Donc tu réalises sa présence autour de toi. Et tu réalises sa présence en toi. En te disant, ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force du Saint-Esprit qui est en moi. C'est par Christ qui est en moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. En réalisant que rien ne peut t'arriver. Deuxième chose que tu dois réaliser, rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet. Il a dit que tu passeras dans les grandes eaux. Mais les grandes tu passeras dans le feu. Mais le feu ne te brûlera. Si tu réalises ça, quelle que soit l'épreuve, tu ne peux pas t'affoler. Si tu reconnais que ce Dieu-là que tu sais, c'est celui qui fait un passage dans la mer Rouge.
C'est celui qui conduit son peuple là pour ouvrir le chemin. Tu n'auras pas peur. C'est parce que tu comptes sur ta propre force. Tu comptes sur tes capacités. Tu comptes sur tes stratégies. Tu comptes sur tes prières. Que tu as peur. L'autre chose encore, la troisième chose pour rester serein dans les moments d'épreuve, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Dans le calme et le repos se trouve notre salut. Et pour ceux qui sont très proches de nous, vous allez voir que le serviteur de Dieu, même dans les épreuves les plus graves, il a un calme pas possible. Et longtemps j'ai dit, Seigneur, donne-moi alors ça. C'est une qualité. Mais avant que le Seigneur ne me révèle ça, il m'a fait passer par des choses. Il y a des situations, toi aussi, ton cœur là, ça bat plus que l'horloge. Tu as la sueur partout. Je me suis dit, mais Seigneur, tu es là. La prière, c'est sur la peur. Même ta prière, c'est sur la peur. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Quand tu te maîtrises pendant les moments difficiles, quand tu manifestes ce fruit-là du Saint-Esprit, la Bible dit qu'à partir de ce moment, dans le calme, dans la tranquillité, sera ton salut. Il va commencer par t'ouvrir les yeux. Tape à cette porte. Va chez telle personne. Appelle telle personne. Fais telle chose. Prie comme ça. Va dans ma présence. À partir du moment où tu commences par manifester le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi, tu peux entendre la voix de Dieu. Parce que Élie va nous dire que c'est dans un vent doux et léger, dans une douce brise, que le Seigneur te parle. Mais quand tu es agité, on a dit que mon enfant est à l'hôpital, on doit l'opérer. Ma femme est sur la table de césarienne. Comment je vais faire maintenant? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Comment tu veux écouter Dieu? Tu vas rester là tranquillement, tu vas t'agiter. Et puis tu t'agites, il n'y a plus rien, maintenant tu te calmes. Parfois c'est trop tard pour nous. Mais quand on te dit, ta femme est à l'hôpital, c'est comme une amie, son mari n'est pas au pays. Son mari est dans l'armée, il est allé en Côte d'Ivoire. Et cette dame-là est enceinte avant que son mari ne parte. Donc j'étais très proche d'elle. À un moment donné, le Seigneur m'a donné la conviction de lui demander où est-ce qu'elle va à l'hôpital. Elle m'a dit, je vais à tel endroit. Je lui ai dit, non, ne va plus là-bas. Là-bas, je sais qu'ils ne sont pas efficaces. Va à tel endroit. Elle a dit non. Que c'est là-bas qu'elle va. Non, mais c'est quand même bon. Je l'ai laissé. Le Seigneur est merveilleux. 3 jours avant son accouchement, je l'ai appelé. Un matin, je venais au bureau. Et l'Esprit de Dieu me dit, appelle-la. Je l'ai appelé. Et je lui ai parlé. Et je dis, pendant qu'on y est, tu voulais qu'on prie pour les femmes enceintes parce que toi aussi tu es enceinte, non? Elle venait la demander. Maintenant, dis-moi, attends, il te reste combien de temps? Elle me dit, j'ai déjà fermé les 8 mois. Hein? Elle dit, donc c'est déjà proche. Je vais organiser ça. Mais est-ce que tu es allé à l'hôpital entre autres? Elle m'a dit, oui, je suis allée là-bas. J'ai dit, aujourd'hui là, je ne te conseille plus. Mais je t'ordonne, va à tel endroit. Si tu ne vas pas là-bas, ne m'appelle pas quand ça va se compliquer. Et j'ai coupé mon téléphone. Vous savez qu'elle est allée là où je lui ai demandé. On lui a dit que l'enfant était transversal. Que l'enfant ne pouvait pas tourner.
Et que si elle attendait encore une semaine seulement, elle m'a appelé. Quand les servants de l'Éternel vous parlent, quand les serviteurs de Dieu vous parlent, obéissez. Même si ça paraît simple, obéissez à ça. Et elle est partie. On a dû lui faire une opération. Et on lui a dit, quand on lui a dit, on va te faire une opération. Elle a commencé par paniquer. Elle ne pouvait plus dormir. Et puis calme-toi. Ils ont dit quand? Ils ont dit de venir le lendemain. Et on va faire des analyses. Et puis le troisième jour, on va m'opérer. J'ai dit d'accord. Elle s'affolait tellement qu'elle m'appelait. Presque à chaque minute. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le responsable du groupe d'intercession. Avec son épouse. Et je leur ai demandé, allez à tel endroit. Elle a dit que réglez-moi le diable. Réglez-le. On n'a pas s'affoler pour ça là. Non. Et si c'était la volonté de Dieu? Il y a des gens, c'est la volonté de Dieu qu'on les opère. Sinon, si on doit attendre, ils vont mourir. Mais c'est ça. Ils sont partis, ils ont pris nouvelle. Elle avait tellement peur, on l'a opérée, elle a accouché, elle est rentrée 3 jours après. Césarienne, mais 3 jours après, elle est rentrée. Et elle vit bien maintenant avec le bébé. Bientôt, on va nous amener ce bébé ici, nous allons faire la cérémonie de sortie. En 3 semaines, bien en 1 semaine. Donc, c'est comme ça. Quand vous êtes dans les épreuves, vous ne devez pas vous affoler. Le calme, la tempérance. Et retournez au Seigneur. Parlez-lui. Si le Seigneur ne vous répond pas, ne faites rien. Ça va vous paraître difficile. Si le Seigneur ne vous dit pas quelque chose, ne faites rien. Restez dans sa présence. Rendez-lui grâce. Et vous allez voir. Mais le Seigneur peut vous parler par une intuition. Par la conviction, il va vous dire, appelle tel. Va voir tel. Va à tel endroit. Là, quand le Seigneur te dit ça, lève-toi en même temps. C'est ça que les chrétiens catholiques souvent disent. Dis seulement une parole et je serai guéri. Il te dit seulement une parole. Et quand il te donne cette parole, si cette parole vient du Seigneur, c'est que toi-même tu ne sais pas aimer. La conviction est là. Tu dois le faire. Tu peux le dire à tout le monde, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils vont te dire non, mais toi tu dis c'est comme ça. La conviction. C'est comme ça l'attitude que nous devons avoir quand nous sommes dans les épreuves. Et il y a des moments où il y a certaines épreuves qui nous dépassent. Quand tu réalises la présence de Dieu, quand tu réalises que rien ne peut t'arriver si tu fais la volonté de Dieu, quand tu développes la maîtrise de toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu par la prière, quand tu lui parles, maintenant si tu finis, si tu n'en peux plus, tu peux pleurer. Mais jamais pleurer avant d'aller devant Dieu. Parce que quand tu te mets à t'affoler, à pleurer, tu ne sauras même plus quoi faire. Maintenant, quand tu finis de parler à ton Père, tu peux pleurer. Pleurer en disant, Père, franchement, je suis là. Je n'ai plus de force. Fortifie-moi. Je sens que ma chair est dépassée. Mais toi, tu es là. Parce que c'est ton esprit qui est en moi. L'esprit a la force. Et tu commences par prophétiser. Pas pleurer pour pleurer seulement. Je prophétise. Parce que la parole me dit que le faible dise qu'il est fort. Je suis fort. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que dans cette épreuve, je suis victorieux. Je déclare maintenant que je sors de cette épreuve sans blessure, sans égratignure. Et c'est ça que la Bible appelle aller
dans la présence de Dieu à visage découvert. Va comme tu es. Comme tu es, comme tu es. Ne mets pas des manteaux, ne mets pas des accoutrements. Va comme tu es. Si tu as peur, dis Seigneur, j'ai peur. Dis Seigneur, vraiment, la chair, la souffre. Mais fortifie-moi. Élève mon esprit. Donne Seigneur de faire ce que tu dis. Révèle-toi à moi, ton serviteur t'écoute. Et il peut y avoir encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait citer encore pour ne dire que ça. Donnez-moi encore d'autres rapidement. D'autres questions? Vous savez, le jeûne, voilà encore un autre sujet. Voilà encore un autre sujet. Voilà encore un autre sujet sur lequel beaucoup de chrétiens se trompent. Aujourd'hui, l'Église met la Bible à l'envers. Et la Bible est à l'envers parce que l'Église aujourd'hui ressemble aux organisations du monde. L'Église veut faire comme le monde. L'Église n'est pas une ONG. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas ce que nous pensons. Et quand les hommes se mettent ensemble, tous ils prennent la place du Saint-Esprit, la place de Dieu, reçoivent les louanges destinées au Seigneur. Et du coup, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Le Seigneur n'a plus sa place. La meilleure manière de renvoyer quelqu'un d'un endroit, c'est de s'asseoir à sa place et qu'il n'aura plus de place. Il fait quoi? Et l'Église est devenue aujourd'hui des édifices de pierre sans aucune puissance, sans aucune manifestation du Saint-Esprit. Et c'est dommage. Et deuxième chose aussi, nous mettons la Bible à l'envers. La Bible à l'envers pour plaire à ceux qui sont assis. Qu'est-ce que je vais dire, ça va leur plaire. Qu'est-ce que je vais dire, il y aura beaucoup de monde. Qu'est-ce que je vais dire pour ne pas choquer. Mais c'est la parole qui choque. C'est la parole qui juge. C'est la parole qui poignarde. C'est la parole qui nous parle. Et nous ne devons pas avoir froid aux yeux d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ce que le Saint-Esprit nous dit de dire, moi je le dirai toujours. Et comme j'en ai l'habitude, la vérité rougit les yeux. Mais ne les casse pas. Tu vas entendre. Même si tu fuis la vérité, le fait que tu vas entendre là, arriver chez toi, ça va tourner. Parce que je vais prier. Je vais demander au Seigneur de tourner le couteau dans la plaie là, d'utiliser cette parole là, de marteler ton cœur, d'être derrière toi, que la parole te persécute jusqu'à ce que tu te répands. Si jamais tu commets l'erreur de mes pieds ici, tu vas entendre la vérité. Mais je vais t'annoncer que tu n'iras nulle part. Parce que je vais te confier au Seigneur. Et cette parole-là, il va marteler. Si tu veux la paix, abandonne tes mauvaises voies. Si tu veux la paix, abandonne tes mauvaises voies. Et comme ça, le Seigneur fera de grandes choses. Le jeûne, les chrétiens prennent ça comme, c'est-à-dire, ils déifient le jeûne. Ils mettent ça à la place de Dieu. Et c'est ça que moi j'appelle jeûne myciline. Quand nous, serviteurs de Dieu, certains parmi nous, quand on n'a plus rien à dire, on dit 5 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, sec. C'est bien fait pour vous aussi, c'est des punitions. 100 jours, bien fait pour vous.
100 jours de jeûne ici au Bénin. 100 jours de jeûne. Quelqu'un dit j'ai la mort de tête. Jeûne, prie. Non. Le jeûne est un moyen pour être léger, pour abandonner les voies du péché, pour sortir du train-train quotidien, se calmer et écouter la voix de Dieu. Se calmer et entrer dans la présence de Dieu. Rien d'autre. Moi aussi j'ai déjà fait cette erreur. Quand on parle de jeûne, je ne vois pas encore. C'est championnat. Et quand même quelqu'un le fait, quand je sais que quelqu'un est en train de faire une semaine, je fais 2. Et quand je fais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Le Seigneur m'a révélé de faire 2 semaines de jeûne. Quel Seigneur m'a révélé quoi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Dis la vérité. Rien. C'est dans les choses viles. On fait ça par concurrence. Pour montrer qu'on est fort. Nous, la 41 jours de jeûne dans notre église. C'est la paresse qui amène les chrétiens à jeûner à tous égards. Les plus paresseux de ce monde, ce sont les chrétiens. Le chrétien ne veut pas travailler. Dieu m'a appelé. Il m'a dit d'abandonner tout. Ce Dieu-là, moi je ne l'ai pas encore connu depuis 25 ans que je l'ai reçu. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur m'a dit de tout abandonner. Il peut te dire, là où tu es actuellement, abandonne ça, viens à moi. Et quand tu viens à lui, il n'est pas un Dieu paresseux pour te dire ne fais plus rien, sois toi. Si vous êtes des paresseux et que vous êtes assis, quand l'autre va venir, vous allez bien lui dire quelque chose pour l'impressionner, non? Ou bien, on va lui dire quelque chose pour l'impressionner. Et lui dit, il y a la puissance. C'est comme une dame qui est venue me voir la semaine dernière, qui m'a posé son problème. Je dis, nous irons devant la face de l'Éternel. Et nous sommes allés. Elle m'a rappelé après. Est-ce que le Seigneur vous a révélé, servante de Dieu? Rien. Elle dit, hein? Elle dit, oui, bien. Quoi, je te menti? Après, elle m'a encore appelé. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Jusqu'à présent, rien. Nous allons prier quand même. Nous allons faire 3 jours de prière. Pas de jeûne, de prière. Et puis, elle est venue, on a prié. Et pendant qu'on priait aujourd'hui, on est arrivé à un moment donné. Le Saint-Esprit me dit, tu t'arrêtes là, ça suffit. Pour aujourd'hui, c'est là. Et je lui ai dit, bon, on va s'arrêter là. Le Saint-Esprit me dit de s'arrêter là. Si je continue les requêtes, tu dis on va continuer, mais il faut savoir que ce sont mes requêtes à moi humainement. Donc si tu es d'accord, on va continuer. Si tu n'es pas d'accord, donc on arrête là. Ou bien, pourquoi impressionner l'autre? Si vous voyez dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu péchait beaucoup, Dieu leur impose un jeûne. Et dans ce jeûne-là, Dieu dit que les hommes ne s'approchent pas de leurs femmes. N'est-ce pas? Dieu dit, bon, personne ne mange. Revêtez-vous de cendre. Et puis restez quelque part. Cherchez ma face. Et ils le font. Mais quand les disciples de Jean-Baptiste, ils ont regardé Jésus avec ses disciples, ils voient que ces gars-là mangent beaucoup. Et puis à la fin du repas, ils prennent le pain et le vin. Mais le jeûne est où dans tout ça? Et ils sont allés à Jésus. Ils ont dit, Jésus, toi là, pourquoi toi, tes disciples et toi là, vous ne jeûnez pas? Et Jésus dit, mais pendant que l'époux est là, pourquoi ils seront en deuil?
Pourquoi il dit ça? C'est lui l'époux. Si Jésus est là, si moi le maître je suis là, et la Bible dit que là où Dieu est, tout ce qu'il est là. Donc ça veut dire que si tu es né de nouveau et que Christ est en toi, tout ce qui est Christ est en toi. Bénédicté, foi, maîtrise de soi, la crainte de Dieu, c'est-à-dire tous les fruits de l'esprit et tout ce qui est. Donc pourquoi tu vas encore te lamenter? Le jeûne n'a aucune force, mais c'est juste un moyen. C'est parce que vous mangez mal. Vous mangez d'ouna, donc vous mangez. Et quand on dit de prier, merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Que la journée de demain soit pour moi. Vous mangez mal. Mais quand vous jeûnez, vous êtes léger. Vous êtes léger. Vous restez dans la présence. Donc le jeûne, son importance physique, c'est d'être léger, c'est-à-dire d'être en condition pour entrer dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas mauvais de le faire. Maintenant, si vous êtes comme moi, ou vous suivez votre alimentation, ou bien vous-même regardez, avant là j'étais comment? Quelqu'un fait comme ça. Ah ben oui. Et là, je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à prier. Prière. Vous aussi. Je ne peux pas expliquer. À un moment donné, j'ai reçu la grâce du Seigneur. J'ai changé mon mode d'alimentation. Je suis devenue comme une jeune fille de 18 ans. Et puis, je gère le groupe d'intercession de 0 jusqu'au matin. Et puis, eux tous, ils commencent par dormir. Ah, frère, il a baissé sa tête. Il ne faut pas baisser la tête. Il ne faut pas baisser la tête. Eux-mêmes, ils se couchent ici et puis ils dorment. Priez. Tu vas venir parce que j'ai la force. Et je suis éveillée. Et je suis légère. Donc le jeu, c'est juste un moyen par lequel nous nous mettons en condition pour aller dans la présence de Dieu. Et même spirituellement, le jeu ne nous donne rien. Le jeu ne nous donne rien. C'est juste un chemin pour être léger. C'est tout. Et ce n'est pas mauvais de jeûner. Mais attention, il y a des moments où le Seigneur vous donne la conviction de jeûner sur un sujet. S'il vous donne cette conviction, jeûnez. Parce que l'autre chose que le jeûne est, c'est parfois quand vous désirez quelque chose, on dit enfant, on ne, comment je vais dire, on n'a même plus le temps de manger. Il y a des choses qui nous arrivent, ou bien des choses qui nous arrivent. On va te donner plus de moutons sur la table comme ça. Tu regardes. Est-ce que tu as même le temps de manger? Donc le jeûne en fait souvent, il y en a qui jeûnent. Quand vraiment la chose est venue, ils savent vraiment pas quoi faire. Et ça a du prix pour eux. Seigneur, je ne te lâche pas. Je suis dans ta présence. Ils ne se rappellent même pas de nourriture. C'est pas qu'ils ont. Pourquoi ils méditaient le jeûne? Ça vient naturellement. Ou bien que le Seigneur leur donne cette conviction. Il faut le faire à partir de ce moment. Oui, une autre question. Mon mari, il ne faut pas bâtir. Comment? Comment reconnaître un don spirituel? Un don spirituel. Le don, c'est une capacité que Dieu vous donne à faire aisément quelque chose. C'est-à-dire, comment je vais dire? Vous pouvez aimer faire beaucoup de choses. Dans 15 minutes. Vous pouvez aimer beaucoup d'activités ou beaucoup de choses. Mais vous avez le don de quelque chose.
un don pour faire quelque chose. Et cette chose-là, vous l'accomplissez sans effort. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne savez pas, très souvent, ce n'est pas quelque chose que vous avez appris. C'est différent du talent. Le talent, c'est quelque chose que vous avez appris, mais que vous faites très bien. Ça, c'est un talent. Ou quelque chose sur quoi vous êtes informé. Vous avez à regarder, faire, informer. Donc cette chose-là, vous faites très bien. Vous avez du talent dans tel ou tel domaine. Mais le don, c'est cette capacité divine qui vous vient aisément à faire certaines choses. On peut avoir plusieurs dons. Il peut ne pas avoir un seul don, mais plusieurs dons. C'est cette chose-là que vous faites aisément. Sans effort. Je donne un exemple. Vous voyez, moi, depuis que j'ai reçu le Seigneur, j'aime le servir dans beaucoup de domaines. Premièrement, quand j'ai rencontré le Seigneur, je servais dans la chorale, c'était des chorales. Dans tout temps, là, il y avait tam-tam. Et puis, il y avait aussi fanfare. Je tenais les cymbales là. Tcha, 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 tcha. J'aimais beaucoup la musique. Et je le faisais. Je ne veux pas parler de ça là-dedans. Et je faisais beaucoup de choses. Mais il est arrivé un moment où je dis, Seigneur, quel est le réel don que tu as mis en moi? Je ne parle pas de l'onction. L'onction, c'est la capacité. C'est un peu comme de l'huile. C'est la puissance de Dieu qui fait glisser quelque chose facilement. Donc l'onction peut glisser votre don. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'onction, vous accomplissez votre don facilement. Vous accomplissez votre appel facilement. Un appel, c'est par exemple ce que le Seigneur vous amène à faire. Tout chrétien est appelé. Et tout chrétien doit servir le Seigneur. Mais le Seigneur peut vous appeler à un don ministériel. Et il n'y a que 5 dons ministériels. Évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, docteur. Ça, c'est les 5 dons ministériels. Les 5 ministères. Et ça, c'est des dons de ministère. Je ne parle pas, quand je parle de la prophétie, je ne parle pas du don de prophétie. C'est le ministère prophétique. Et tout chrétien a le don prophétique. Tout chrétien, né de nouveau ou pas, a le don prophétique. Parce que ces dons-là, ce n'est pas pour vous. C'est pour les essais, pour les autres. C'est pour l'utilité commune. Le don, c'est pour l'utilité commune. Dieu ne regarde pas vos vies avant de vous donner ces dons. Donc, pour connaître ce don-là, vous pouvez vous demander au Seigneur. Mais dans quel domaine? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de domaines où ils servent, ils ne savent plus ce Seigneur, quel est mon don? Révèle-le-moi. Et quand vous priez comme ça, c'est un peu cette prière que j'avais faite alors que je n'imaginais jamais interpréter. Jamais. Le Seigneur a conduit mes pas vers l'interprétation. Donc quand vous m'écoutez interpréter aujourd'hui, je n'ai jamais fait l'alphabétisation de tout ma vie. Jamais. Mais je lis. Je lis les V. Le Seigneur m'a donné quand même une option de compréhension des langues. De beaucoup de langues. Je comprends facilement les langues. Donc j'ai commencé par interpréter. Et quand parfois ça fait rire les gens, il y a beaucoup de choses que je dis en interprétant que je ne savais pas avant.
serviteur de Dieu ne me dit pas je veux parler de ça. Si je dis ça là, après je vais dire ça. Non, je viens aussi à l'église écouter le même enseignement. C'est quand l'heure de l'enseignement arrive, il enseigne, moi aussi je reçois. Et c'est sur place que j'interprète. Donc si je vous fais marrer, c'est un don que le Seigneur a dit à moi. Je ne fais pas d'effort, je peux être en train de dormir et interpréter. C'est un don, c'est une grâce. Et quand j'ai compris que c'était un don que le Seigneur m'a donné pour le servir, j'ai commencé par l'exercice. Et quand vous avez un don, essayez de pratiquer ce don-là. Vous avez un don de guérison, priez beaucoup pour les malades. Si vous avez un don d'intercession, intercédez beaucoup pour les gens. Allez, reconnaissez votre don et pratiquez votre don. Puisque c'est en pratiquant le don que vous aiguisez aussi votre capacité. Et que vous apprenez, parce que vous rencontrez des situations, vous êtes obligé de reposer la question à Dieu, ou de demander à quelqu'un spirituellement, un devancier spirituel, qui vous explique et vous grandissez maintenant dans votre don. Voilà ce qu'est un don. Celui qui a posé la question, est-ce qu'il est satisfait? C'est bon? Rapidement, on a encore 10 minutes. Oui? Quelqu'un qui décide de décorer son lieu de prière est-il dans l'idolâtrie? Décorer comment, j'allais demander. Qui a posé la question? Oui? Oui, comment? En or? Dans le livre de Matthieu, je ne me rappelle plus du chapitre, le Seigneur dit, je ne suis pas dans les édifices de pierre. Et je ne suis pas dans les objets taillés des mains d'hommes. Et toute personne qui adore une image fait de l'idolâtrie. Donc, si c'est pour décorer simplement en or, parce que vous voyez que la valeur de votre Dieu, vous en avez les capacités, que vous voyez que c'est pour honorer votre Dieu, faites-le. Le temple que Salomon a construit pour le Seigneur. Lisez les Écritures. Et vous allez voir comment c'était. Des masses de lingots d'or, des masses d'airain, et beaucoup de choses. C'est pour la beauté de l'Éternel. Et quand vous regardez dans l'arche, les bols, les ustensiles utilisés pour servir le Seigneur, c'était des ustensiles en or. Ce n'étaient pas des objets de vil prix. Et le bois qui a servi à la fabrication de l'arche, c'est le bois d'acacia. Ce n'est pas n'importe qui achète ça. C'est un bois qui a beaucoup de formes bizarres, mais quand on travaille, le travail à faire sur le bois pour que ce soit le bois d'acacia, pour que ce soit agréable, fait que beaucoup de gens ne l'utilisent pas parce que c'est les riches seuls qui peuvent jouer à ce jeu-là. Vous savez ça que l'arche a été construite. Donc si c'est pour décorer seulement en l'honneur de l'Éternel, et quand on dit lieu de prière, attention, si vous voulez construire un temple au Seigneur, si vous voulez construire un temple au Seigneur, et que vous êtes convaincu que vous devez le faire, parce que tout le monde n'est pas appelé à construire le temple au Seigneur. Parce que David a pensé, le Seigneur a dit non, ce n'est pas à toi de me construire un temple, c'est à ton fils Salomon de me construire. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas en train de faire des choses viles, que le Seigneur vous a demandé, si vous construisez et que vous mettez dedans de l'or, alors c'est normal, il n'y a pas de problème à ça. Aucun problème. Mais si c'est pour décorer à la maison, on prend un coin de la maison, on met une table, on met une nappe, on met des fleurs autour, on met une statuette dessus, une statuette couronnée. Ça s'appelle l'idolâtrie. Oui, on a 5 minutes. Qui dit?
Genèse 9. Verset 4 qui dit quoi? Mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. C'est dans le livre de Genèse, à partir du livre de Genèse, Lévitique et tout autre. Le Seigneur a dit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Même dans Deutéronome aussi. Il y a des choses que le Seigneur a refusées. Que nous n'allons pas manger une viande avec sa vie. La vie est dans le sang. Et quand on regarde dans Lévitique aussi, vous allez voir qu'on a refusé de manger une viande cuite dans son lait. C'est vrai que chaque chose que le Seigneur dit a son sens. Et je ne pourrais pas aller très très loin dans la réponse. Je peux revenir dessus après, je ne sais pas qui a posé la question. Parce que je ne vais pas raconter des coups. Au début, j'ai compris que tout ce que le Seigneur a dit, même dans le livre de Lévitique, de Deutéronome, dans les autres, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Je dis, Jésus est la grâce. Et il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour rendre parfait la loi, pour nous faciliter l'obéissance à la loi. Mais que si on se met en lui, avec sa grâce et son esprit, il nous conduira à obéir à la loi. Mais si nous refusons de rentrer sous la grâce, et que nous pratiquons la loi, nous devons alors respecter toute la loi. Mais personne ne peut respecter toute la loi. Alors je dis en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Je mange. Je domine sur tout. Jusqu'au moment où maintenant le Seigneur m'a interpellé. Je dis mais attention, la parole n'est pas comme ça. Et nous avons commencé par l'étudier. On n'a pas fini. Et même le serviteur de Dieu aussi. Mais on n'a pas encore fini, on n'a pas encore reçu une compréhension aussi solide de la chose. Donc si je vous dis maintenant, bon, mangez, vous êtes en Jésus. Non, ne mangez pas. Donc, on met cette question en suspens. Jusqu'à ce que le Seigneur nous éclaire aussi dessus. Mais je sais qu'on ne doit pas manger une viande dans son sang. C'est-à-dire, dans son sang, vous aimez les pétés. Vous tuez le mouton, vous prenez le sang pour faire péter. On met encore la viande dedans. C'est de ça qu'on parle, c'est mauvais. Ou bien on prend la viande de bœuf. Et pendant les fêtes, là, on fait les trucs, là, on met du lait, les entrées avec du lait, et on met un peu la viande dedans. Évitez ce genre de nourriture. Et priez aussi que le Seigneur nous en donne la vraie révélation. Si on ne connaît pas, c'est qu'on ne connaît pas. Hein? Il n'y a pas à ajouter. Sinon, on va vous dire des bêtises. Oui, il y a une autre. Laquelle? Qui dit quoi? 2 Samuel. On va s'arrêter sur ça. 2 Samuel. Chapitre combien? Non. C'est le premier livre de Samuel. C'est le deuxième livre de Samuel. Oui. Chapitre 1. C'est le tout. Qui a posé la question? Il est parti. On va en revenir dessus. La question suivante. Vous quand même prendre une question? Oui, la question suivante. Est-ce qu'on a fini les questions? Luc 11, si c'est ça, on finit. Luc 11. Oui. Les yeux sont la lampe de ton corps. Quand tes yeux ne sont pas malades,
ton corps tout entier est dans la lumière. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les yeux qui reflètent l'état de ton cœur. Qui reflètent qui tu es. Ça, c'est le premier degré. Mais le deuxième degré, les yeux spirituellement constituent la vision. La vision que tu vas recevoir de Dieu. Si tu ne peux pas recevoir quelque chose du Seigneur, ta vie est quoi? Tu vas faire quoi? Tu ne reçois pas de prophétie. Tu ne reçois pas de songe. Tu ne reçois rien. Tu ne peux pas marcher dans la lumière. Parce que ce sont ces visions-là qui vont déclarer. Et maintenant, si nous mettons ça du côté professionnel ou de la vie de quelqu'un, un homme debout qui n'a pas de vision, il est aveugle. Très aveugle. Dieu dit à Abraham, sors de ta tente. Relève la tête. Regarde loin. Aussi loin que tu verras, je te le donnerai en héritage. Ce n'est pas sors de ta maison, aller à Kourounou. Je vois terrain. Mon terrain c'est d'eau. J'ai vu l'écran de télévision de la donc Dieu me donne ça en héritage. Si tu vas construire là-bas, demain les gens vont te frapper. C'est ta maison. Tu as acheté. Et tu vas leur dire que Dieu t'a donné. C'est pas comme ça Dieu donne. Quand Dieu dit sors de ta tente, sors de ta zone de confort. Sors de ténèbres où tu es. Sors du surplace que tu fais spirituellement. Sors de l'endroit où tu es chrétien de dimanche. Toujours assis. Tu n'évangélises personne. Tu ne pries pour personne. Ta foi ne sert à rien. Ta foi ne porte pas de fruit. Ta vie ne donne pas de fruit. Et tu dis que tu es chrétien. On te voit, tu es le même hier. Aujourd'hui, demain, et peut-être encore éternellement, rien n'a changé en toi. On ne peut pas voir quelque chose qui témoigne de la puissance de Dieu. Et tu dis que tu es chrétien. Sors de cette zone de confort. Sors de cette zone ténébreuse. Sors de ton surplace. Sors de ton ignorance. Ton ignorance qui t'amène à courir partout. Je cherche l'église où vraiment les gens seront cravatés. Je ne dis pas d'être sale pour venir à l'église. Mais quand vous vous mettez dans les choses viles là, ça devient concurrence. Bénis le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de femmes ici et puis je rends grâce. Parce que nous femmes, elle a porté Bombatigan dimanche. Elle aussi elle va porter. L'autre dimanche, l'autre va dire j'ai porté Was, elle a porté Was. Lessie. Elle porte Lessie, elle vient. L'autre dimanche, l'autre dit, moi aussi je porte les si. L'autre dit, un costume. Et puis on dit, ça veut dire, qu'est-ce que je vais porter maintenant? Si on n'a rien, on ne va pas à l'église. C'est ça les choses viles. Sortons de notre ignorance. Allons maintenant. La vision que Dieu nous donne. Ce que nous pouvons voir. Le nombre de personnes que tu peux aller évangéliser. Le père que tu peux être spirituellement. Les enfants que tu peux engendrer spirituellement. Vous savez que si vous êtes assis là. Moi je vous ai engendré spirituellement. Est-ce que vous savez ça? Engendrez pas ma prière. Personne ne rentre ici de son propre chef. Et personne n'écoute les émissions à la radio de son propre chef. Il est venu parce que bon, il s'est réveillé un bon matin seulement et il est tombé ici. Tcha. Si vous êtes ici,
Soit vous avez entendu les émissions. Et le Seigneur a utilisé la parole pour vous toucher. Soit quelqu'un vous en a parlé. Soit vous passez, vous avez vu. Et le Seigneur a commencé par vous dire quelque chose. Ou soit pendant mes séances de prière. Où je dis par ma prière, Seigneur, j'engendre tes enfants perdus. Ceux qui sont peut-être dans des assemblées qui sont perdus. Ceux qui sont dans le monde enfoui. Ceux qui sont des gaïmans. Ceux qui sont des drogués. Ceux qui sont des prostituées. Qui n'ont pas encore expérimenté ta grâce. Que moi je suis en train d'expérimenter. Ceux qui sont dans la sorcellerie. Ceux qui sont autour de nous. Mon travail, c'est de les amener dans ton royaume. Pas pour qu'ils viennent s'asseoir devant moi. Leur salut est plus personnel. Leur salut m'importe plus que toute autre chose. Je veux que tu les sauves. Je veux qu'ils viennent. Parce que le diable, lui, il travaille. Il amène les gens là-bas. Moi aussi, je veux me tenir à la porte de ton royaume. Pour faire passer les gens. Pour faire passer les gens. Pour les affranchir. Parce que c'est ça ma mission. Le jour où on a prié comme ça ici, et on a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de témoignages. Quelqu'un nous a dit, j'ai rêvé vendredi nuit, ou bien, à ce vendredi, l'heure là, il ne savait pas. Ce vendredi, l'heure à laquelle il rêvait, nous étions ici en train d'intercéder la nuit. Et il dit, j'ai rêvé, j'ai vu votre église. Et je vous ai vu, je suis passé dedans. Ça dit, le lui a révélé. Le mercredi qui a suivi, il était dans ses pensées. Alléluia. Il passait par là. Et il passait quand quelqu'un qui était ici l'a vu et le connaissait. Il n'a même pas fait attention. Il n'a même pas fait attention. Et la personne l'a appelé. Et c'est quand il a tourné, il a dit, il disait à la dame, j'ai rêvé. J'ai vu le truc. Ah, c'est le truc là, ça. Est-ce que votre pasteur peut prier pour moi? J'ai déjà vu ça. Il a dit, peut-être elle était là quand il a témoigné. Donc, they were dit le mercredi, et c'est une longue histoire, on ne peut pas finir de témoigner. Vous êtes engendré. Donc vous devez sortir de votre zone de confort pour avoir une vision. Si vous n'avez pas les yeux spirituels, vous ne pouvez pas prendre la bénédiction de Dieu. La bénédiction elle peut être là. C'est-à-dire que quand vous êtes aveugle, quelqu'un peut venir devant vous. Est-ce que tu vas bouger? Est-ce que tu le vois? Si tu dis que tu vois, c'est que tu n'es pas aveugle. Donc il faut voir spirituellement. C'est ça que Luc 11 est en train de nous dire au verset 34. La vision, les yeux spirituels est important pour notre vie. Quand vous avez la vision, vous marchez dans la lumière. Mais quand tes yeux sont malades, ton corps est dans la nuit pour dire les ténèbres. Donc quand tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, ta vie est dans les ténèbres. Ta vie est dans les difficultés. Ta vie vit tout autre chose. Impossible. À son verset 35, la Bible dit alors donc attention. Ta lumière ne doit pas être sombre comme la nuit. Donc tu ne peux pas avoir des visions sombres. Tu ne peux pas avoir des objectifs sombres. Tu ne peux pas t'asseoir et avoir comme objectif le mal de ton prochain. Comment je vais faire? On va l'enlever de cette position et moi j'ai resté à sa place. Tu vas dire que tu es chrétien, que tu prêches la parole, que tu enseignes au nom de Jésus, que tu es évangéliste. Et tu fais des coups bas pour tes collaborateurs. Et c'est monsieur l'évangéliste.
Il appelle un autre collègue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à monsieur. Il a parlé à madame. Je vais lui faire ça. Ta lumière est sombre. Ta lumière est sombre. Tu vois ton frère est dans le péché. Ton frère est dans l'erreur. Au lieu de la bienvenue, tu es dans l'erreur. On le laisse tomber dedans. Et patron, ce que vous n'aimez pas là. Moi j'ai tellement dit, hein, mais bon, il ne veut pas comprendre. Bon, il a fait ça. Juste pour qu'on le renvoie. Ta lumière est sombre. Tu vois ton frère qui est dans le péché. Ou bien tu vois ton frère qui a besoin de quelque chose. Et tu sais bien que professionnellement parlant, là où tu es, tout le monde est mis au même rang. Comment j'ai fait pour changer ma moto? Comment j'ai fait pour prendre un peu d'avance sur mon salaire pour payer mon loyer? Comment j'ai fait et puis on va m'aider? Si tu dis ça ici, ils vont te renvoyer. Alors que toi, tu bénéficies. Pour décourager l'autre. Ta lumière est obscure. Tu vois quelqu'un dans le Seigneur. Il sait le Seigneur avec toi. Et il veut faire certaines choses. Il fait des erreurs. Et tu sais que ce n'est pas bon. On a de lui dire, mon frère, la Bible ne dit pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non, voici comment tu vas faire. On le laisse tomber dedans. Il tombe. Pour que le châtiment de Dieu tombe sur lui. Ta lumière obscure. Tu es chrétien. Dans ta maison. Dans ton voisinage, les gens ne connaissent pas le Seigneur. Ils mènent une vie de débauche. Ils mènent une vie de fornication. Ils mènent une vie d'adultère. Ils mènent une vie de vol. Ils sont drogués. Au lieu de prier pour eux et de les appeler un jour, de leur parler, tu préfères les laisser comme ça. Sous prétexte que tu avais rêvé, tu as vu que Dieu les a châtiés. Donc ça n'a qu'à arriver. Ta lumière obscure. C'est ça ce que Luc 11, 34 a tenté de dire. Nous devons avoir des visions spirituelles. Nous devons avoir des visions spirituelles, des révélations et aussi un objectif pour notre profession. La dernière, c'est toujours l'explication d'un verset. C'est Matthieu 23, 8 à 11. Est-ce que celui qui a posé la question est toujours là? C'est bon. À part ça, il y a autre chose? Celui qui a posé la question de Matthieu 23, on a parlé de maître, dites-lui qu'il est en train de lire la lettre. Et qu'il passe me voir demain, je vais lui expliquer. Il est en train de lire la lettre. Donc, comme ça, je vais lui expliquer. C'est que c'est quelqu'un d'ici. Nous allons nous en arrêter là. Et nous allons nous tenir debout. Tu vas maintenant élever ta voix. Et tu vas prier selon que l'Esprit te donne.